Bonjour et bienvenue dans l'antre d'une autrice, d'une rêveuse et d'une lectrice. Aujourd'hui, comme le titre l'indique, ce sera sans surprise un book haul et celui-ci sera assez gigantesque. Il se trouve que j'ai environ une trentaine de livres à vous présenter. Ne perdons donc pas de temps. Alors ces livres n'ont pas été achetés ou acquis pendant les dernières semaines, non je ne suis pas folle à ce point. Il s'agit d'une accumulation de livres pour faire ce book haul. Et il me semble que les premiers achats datent du mois de novembre. Voilà. Pour dynamiser un peu la chose, je vais séparer les livres par catégorie. Tout d'abord, commençons par les achats en numérique ou en Kindle Unlimited, donc de l'abonnement Kindle. Nous avons The 13th Child de Erin A. Craig, qui, si je me souviens bien, a été conseillé par Darling Daisy dans une de ses vidéos. Mais je ne sais plus pourquoi elle l'a recommandé, mais en tout cas, voilà, je l'ai trouvé en numérique et donc je me le suis pris. Continuons avec The Spell Shop de Sarah Beth Dust, conseillé par Darling Daisy aussi et par d'autres bookstagrammeuses, qui a été un DNF pour moi, donc on va voir si The 13th Child sera meilleur. Ensuite nous avons House of Hollow de Crystal Sutherland. Je sais que ce livre est déjà sorti il y a quelques années, maximum 5, hein, peut-être moins que ça. Mais à l'époque, je n'avais pas eu envie de le lire et il était à petit prix sur numérique, donc j'en ai profité. Ensuite, nous avons Mystery at Lockley Grange de Clara Chase, qui est le 13e volume dans la série de Eve Mallow, qui suit les enquêtes d'une journaliste de nécrologie qui écrit de grands articles sur la vie de personnes décédées, et pour le coup elle enquête toujours sur la mort de ces personnes-là en même temps. Dans la même vibe, nous avons Murder at Cleeve College de Maren Allingham. Celui-là, je l'ai déjà lu en décembre et c'était une lecture très agréable, avec quand même un twist relativement inattendu, donc ça m'a plu. Terminons par Germiné Gédéon, une nouvelle d'Astrid Sterrin que j'ai lue aux alentours de Noël et qui a été parfaite pour la saison. Poursuivons avec les cadeaux de Noël. Comme je vous l'avais dit l'année dernière, j'allais dire l'année prochaine, non mais franchement, l'année dernière, j'ai reçu dans le cadre d'un concours le 2e tome d'Emblème d'Ina Ciel, et du coup j'ai demandé à mes grands-parents le 1er tome que j'ai donc reçu et déjà lu et adoré. Franchement c'est une duologie que je vous recommande chaudement. 2e cadeau de mes grands-parents que j'ai également déjà lu, qui a été un coup de cœur comme vous l'aurez vu dans une de mes vidéos précédentes, mais que j'ai malheureusement laissé au Portugal pour avoir plus de place dans ma valise à emporter d'autres choses. Il s'agit du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic, qui est une véritable pépite. Je n'en dis pas plus ici, allez voir ma vidéo à ce sujet. Ensuite, mon autre grand-mère m'a offert Magic Uchronia, le tome 1 de Flavie Fern, qui est un tome auto-édité, qui traite de voyage dans le temps, il me semble, et parle de personnages féminins historiques assez forts, et ça m'intéresse, et surtout que je ne connais pas encore cette autrice auto-éditée, et donc ça m'intéresse d'autant plus de la découvrir. Le dernier livre qu'on m'a offert pour Noël, il s'agit de cette beauté, Wild Witchcraft de Rebecca Bayer, qui est, regardez-moi cette couverture absolument magnifique, qui traite de sorcellerie, mais dans le sens plutôt, alors il y a un chapitre sur l'histoire de la sorcellerie, il y a aussi un chapitre sur les plantes médicinales, sur les périodes de l'année importantes
comme le solstice d'été, les équinoxes et tout ça et tout ça. J'ai assez hâte de me plonger là-dedans parce qu'il a l'air absolument fabuleux. Poursuivons avec les livres que j'ai commandés sur internet. Parfois, pour la période de Noël, j'ai envie de quelque chose de cosy et de romantique et du coup, acheter ces 2 tomes qui sont la suite de Pumpkin Spice. The Pumpkin Spice Café, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. The Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. Nous avons The Cinnamon Bun Bookstore et The Christmas Tree Farm, qui sont les suites et qui se concentrent sur les romances d'autres personnages de ce village cosy des États-Unis. Ce sont des lectures agréables, ça coule tout seul. Il y a peut-être parfois un peu trop de spice à mon goût, franchement ce n'était pas nécessaire, mais le côté cosy du village compense, on va dire. Ensuite, j'ai Midnight City de Rosanne Iliano, qui est le tome 1 d'une duologie. Je ne sais pas comment s'appelle le tome 2. Mais il est dans ma wishlist, c'est certain, parce que ce livre, auto-édité également, est absolument surprenant. Parce qu'il ne suit pas les codes habituels d'une fantasy ou de n'importe quel livre en fait. Et l'autrice assume ce choix, ce chemin qu'elle emprunte et je trouve ça absolument fascinant. Ça parle beaucoup de rêves, de cauchemars. Il y a tout un vocabulaire onirique qui est absolument merveilleux. D'ailleurs, je crois que l'autrice a créé tous ses livres autour de ce même thème de l'onirisme et j'ai hâte de me plonger dans d'autres de ses œuvres. Terminons par 3 livres de non-fiction que j'ai achetés pour faire des recherches pour mon écriture en cours, dont le titre de travail est Fun. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir mon compte Patreon. Voilà, le premier livre, je l'ai présenté dans ma palle de janvier dans la vidéo précédente. Il s'agit bien sûr de La vie secrète des arbres de Peter Wohlleben, qui va être commencé sous peu. C'est un livre qui parle, comme le dit le titre, d'arbres, de la communauté des arbres, de leur façon de survivre, etc. Enfin franchement il faut que je le lise pour vous en dire plus, voilà. Dans la même vibe bien évidemment, nous avons Les émotions cachées des plantes de Didier Van Covelert. Je sais pas si je le dis bien. En tout cas, ça parle de la même chose, mais j'aime bien un peu croiser les idées derrière tous ces auteurs pour pouvoir me baser sur plus de choses que seulement sur la parole d'une seule personne, quoi. Et en dernier, nous avons L'intelligence des plantes de Stefano Mancuso et Alessandra Viola, qui est traduit en 21 langues. J'ai très hâte de me plonger dans ces 3 livres de recherche. Continuons avec la catégorie des précommandes. Nous avons ici d'abord David Copperfield de Charles Dickens, qui est un classique de la littérature anglaise, qui m'avait été montré sur Amazon comme étant une édition spéciale qui allait sortir bientôt, et du coup je l'ai précommandé sur Amazon et le voici entre mes mains. Il est absolument brillant et trop beau et je me demande quand est-ce que je vais le lire, si ce sera en été ou en automne. En tout cas, très hâte de me plonger dans ce grand classique. J'ai ensuite participé à la campagne de précommande de Il a neigé sur le fjord des éditions Twinkle Édition, pardon, qui... j'ai craqué pour la couverture. Voilà, je ne sais pas de quoi ça parle, à part que, vu le mot fjord, ça se passe en Norvège, que c'est probablement une romance cosy au milieu de la neige. Voilà, me faut-il une raison de plus? Je ne sais pas. Ensuite, nous avons Le Roi Dragon de Lucille Chaponnet, qui est une romantasy, et je sais que dans les vidéos précédentes j'avais dit que j'allais lire moins de romantasy, mais ce livre-là est arrivé avant cette résolution, et comme c'est un livre auto-édité par une autrice que j'admire et apprécie énormément, je vais le lire et avec grand plaisir.
J'ai également participé à la campagne de précommande pour la duologie Lockets de Nelly Teta. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je sais juste que c'est très écologique. Il y a une magie étrange avec des lockets du coup, donc des médaillons. Je sais juste que la plume de Nelly est très fournie, très philosophe, très réfléchie. Ça se voit qu'elle est prof d'ailleurs. Et que j'ai hâte de me plonger dans cette histoire qui a l'air absolument passionnante. Et d'ailleurs, j'ai déjà vu passer plusieurs avis sur les réseaux et ces avis étaient très positifs. Terminons avec les livres achetés en librairie. Je commence par ceux que je n'ai pas encore en ma possession puisqu'ils sont restés au Portugal pour la même raison, pour ne pas remplir ma valise. Il s'agit de Faites-les lire pour en finir avec le crétin digital, j'adore le titre, de Michel Desmurget. C'est de la non-fiction et qui traite justement de ce monde digital et de l'influence que ça a sur les enfants. Donc je suis très intéressée par lire ce livre et son contenu, mais franchement je dois vous avouer c'est surtout le titre qui m'a poussée à l'acheter. Ensuite, restons dans la non-fiction avec Résister de Salomé Saké, qui est une journaliste qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment avec ses explications simples sur ce qui se passe actuellement en politique, sur les grands enjeux pour les humains, mais tout particulièrement aussi pour les femmes et l'environnement. Si vous ne la suivez pas, je vous conseille vivement parce qu'elle est très intéressante et du coup j'ai très hâte de lire son petit essai. Encore de la non-fiction avec Le Capital sexuel de Dana Kaplan. Vu le titre, je m'attends à ce que ce soit un essai féministe sur justement les enjeux du sexe, toute l'imagerie, tous les messages qui sont passés à travers ça pour d'une certaine façon asservir les femmes. Alors je sais c'est une phrase assez lourde de dire asservir les femmes, mais il s'agit un peu de ça en fait, un tout petit peu quand même. Nous avons ensuite Fantaisie guerrière de Guillaume Lebrun, qui est un roman historique. Je crois que pendant l'époque médiévale, avec une reine française quelconque ou alors une duchesse ou je ne sais quoi qui décide d'entraîner certaines femmes à la guerre, je ne suis pas sûre. En tout cas, ça avait l'air très intéressant et les avis disaient que c'était très drôle et très pertinent, donc j'ai hâte de le lire. L'avant-dernière fois que j'étais à Paris, j'ai acheté plusieurs livres en librairie. Et parmi lesquels La colère et l'envie d'Alice Renard, qui est un tout petit livre qui se présente à mes yeux comme étant un potentiel larmoyant, on va dire ça comme ça. Il s'agit de l'histoire d'une petite fille qui se lie d'amitié avec un septuagénaire. Voilà. Et je sens que ça va me faire pleurer. Je le sens, même si je ne sais pas du tout de quoi ça parle dans le fond. Ensuite, j'ai Le ministère du futur de Kim Stanley Robinson, qui est le grand livre de l'imaginaire 2024. Moi qui voulais lire plus dans la qualité, voilà, lire quelque chose qui a gagné un grand prix, je pense que c'est un bon pari, non? Je sais que c'est de la science-fiction, je sais que ça parle d'un ministère peut-être de l'écologie, je ne sais pas trop. En tout cas, je suis très curieuse de le découvrir. J'ai également acheté Les Mémoires de la forêt, la saison des adieux de Michael Brun-Arnaud, qui est le dernier tome de la saga de des Mémoires de la forêt, avec ce livre concentré sur le printemps. Alors, je vais être honnête, après le premier tome que j'ai adoré, les deux suivants étaient moins bons. Moins bon à mes yeux. Dans le premier livre, on ressentait le vécu de l'auteur. Il y avait quand même une émotion derrière ce premier tome qui relevait du vécu. Et je trouvais que
Et je trouvais que les 2 autres tomes étaient des tentatives presque forcées de faire pleurer le lecteur ou la lectrice. Et du coup, je l'ai ressenti, mais bon, j'avais envie de voir où ça nous menait, comment ça allait se terminer, et du coup, j'ai acheté le dernier. Encore dans l'optique de terminer une saga, mais pour le coup j'ai vraiment hâte. Il s'agit des Cahiers d'obscurité de Gaël Momont, donc le tome 2 qui s'appelle Changeur de peau et le tome 3 qui s'appelle Silcide. Et ces couvertures sont absolument sublimes, vous ne trouvez pas? En tout cas, j'avais adoré le premier tome, c'était d'ailleurs un coup de cœur de 2023 parce que les personnages y étaient absolument topissimes. Un personnage féminin fort, mais pas à la manière cliché d'autres livres. Je trouvais que c'était tellement bien dosé, tellement bien fait, surtout que les personnages masculins qui comptent dans cette histoire sont féministes. Et ça, c'était de toute beauté. J'ai également acheté un essai de Mona Chollet, Sorcière, la puissance invaincue des femmes, qui évidemment, enfin, je m'attends en tout cas que ça parle de l'histoire de la sorcellerie dans le sens historique du terme, avec pourquoi les femmes ont été accusées de sorcellerie à différentes périodes de l'histoire. Et j'ai très hâte de le lire. Et franchement, je pense que je suis gâtée en sorcellerie cette année, non? Terminons avec une pavasse qui m'a été conseillée par ma petite sœur et mon papa. Il s'agit des Récits du Vieux Royaume de Jean-Philippe Jaworski. Et je crois que c'est l'intégrale, d'ailleurs d'après ma petite sœur, c'est l'intégrale, plus la nouvelle qui a débuté toute cette aventure monstrueusement grande, voilà. Et c'est, si j'en crois ma petite sœur qui ne lit que de la qualité, c'est de la qualité. Je crois qu'on y suit un assassin, mais je n'en sais pas plus. Et je pense que ça me convient comme ça, parce que du coup j'ai moins d'attentes. Et j'ai plus de chances de l'apprécier. Petite correction de fin de vidéo, je me suis trompée. Le livre The 13th Child de Erin A. Craig, je ne l'ai pas en numérique, je l'ai en brochet, voilà. Et il y a énormément de têtes de mort et de bougies. Et il y a le mot mort avec un M majuscule, enfin un D majuscule du coup parce que c'est en anglais. Donc je pense que ça va parler de la mort. Voilà, un énorme book haul pour une palle actuelle de 52 livres en tout. C'est petit pour certains, c'est beaucoup quand même pour moi parce que je n'aime pas laisser traîner des livres non lus. Franchement, il crie dans certains coins de la pièce, il gémisse, il gêne, il m'appelle. Et du coup, ça sera, je l'espère, l'année où je vais faire le moins d'achats de livres. Je vais peut-être augmenter ma wishlist de beaucoup, mais je vais essayer de faire le moins possible d'achats. En revanche, si vous voulez m'en offrir des livres, hein, je n'ai rien contre. Dites-moi si vous avez lu un ou plusieurs des livres que je vous ai présentés et si vous en avez aimé un tout particulièrement. J'ai hâte de découvrir ce que vous pensez de cette vidéo et espère voir beaucoup de pouces en l'air ainsi que de nouveaux abonnements pour les nouveaux venus. Bonjour à tous. Petit rappel écriture, les précommandes en numérique de Monde Intégral, Constellation et Ascension sont déjà ouvertes, donc n'hésitez pas à aller sur le lien dans la description pour le découvrir si vous aimez le numérique et que vous souhaitez me soutenir, moi, en tant qu'auteur, en tant qu'autrice auto-éditée. Si vous voulez attendre la version reliée de toute beauté, je pense que le cover reveal se fera fin de cette semaine et il se fera tout d'abord sur mon compte Patreon. Cliquez sur le lien et éventuellement soutenez-moi en vous abonnant à un de mes paliers. C'est tout pour aujourd'hui, je vous prépare une vidéo toute spéciale pour mon anniversaire qui arrive très rapidement, voilà. Et je vous souhaite d'excellentes lectures et à la prochaine. Ciao!